le but, moi, mon but de thérapeute est d'être en lien avec un temple. Bah, le temple, c'est quoi? C'est un paquebot sur la mer. C'est un paquebot, hein. Le temple est une tradition, c'est un paquebot. Moi, je suis à l'extérieur du paquebot, je suis en voie de réalisateur solitaire, je suis dans ma barque. Mais je suis en lien avec le paquebot, hein, sur la mer. Donc la personne qui est en train de se noyer, celle qui est prise dans le système, on va dire consumériste, sataniste, au niveau de son cœur, il se noie. Il n'est pas du tout, je veux dire, il sait pas nager, quoi, au niveau du cœur. Il sait nager peut-être au niveau de la puissance, du pouvoir, de machin, que le système transmet dès la naissance. Mais au niveau d'ouvrir son cœur et au niveau d'accepter l'humain et au niveau de vivre les lois traditionnelles pour retourner à Dieu, quand on n'est pas connecté à un corps mystique d'une tradition, on se noie en fait. On peut perdre son âme. On est à l'heure actuelle, il y a une grande majorité de l'humanité qui est en train de perdre son âme. Ouais, ouais, c'est évident ce que tu dis parce que on le voit sous nos yeux. Hein. C'est assez, c'est dingue en fait. Et moi, je l'ai vu. Moi, si tu veux, les propos que tu tiens, je l'ai vraiment vu à Dubaï. Je vois ce que c'est perdre son âme Ouais, ouais, ou ouais, la vendre au diable. ouais. Là, vraiment, j'ai eu la définition sous mes yeux de ce que c'est. Vraiment, je pouvais pas. En fait, on se rend pas compte souvent en Europe parce que c'est adouci. Il y a un côté plus doux, plus plus fourbe. Mais en fait, quand on va là-bas, à Dubaï, tout est extrême. C'est-à-dire que c'est pas caché, c'est Ouais, posé. Donc, on le voit et on le sent directement. C'est vraiment l'impression que j'ai eue, mon expérience personnelle. ouais, Euh, et c'est très fort. Donc, du coup, on peut pas. Alors après, on croit que en Europe, il n'y a pas tout ça. Mais si, c'est caché, tu vois. C'est dissimulé. C'est ça, en fait. ouais. Tu Voilà te la souviens? vérité. Et, Ouais, enfin, oui, oui. excuse-moi, hein, je t'ai Allô? coupé, fini. Ah, je te dirai après. Non, vas-y, si tu veux dire quelque chose, il n'y a pas de souci. Je Ouais. t'écoute. Tu te souviens, au début du travail, je t'ai dit, bah moi, je suis là, ici au Brésil. Je suis en lien avec des expériences d'indigènes où je travaille ce qu'on appelle la voie des ancêtres. Tu te souviens de ça? Je t'en ai parlé au début. Ouais, les pâtes à choux, c'est ça? Ouais, les pâtes à chaud. Donc moi, depuis 2012, je fais une étude anthropologique autodidacte. Et donc, quand je fais passer des entretiens pour faire des accompagnements tels que tu es venu il y a un an, bon, bah, je t'ai dit, bah, on va faire un petit travail au niveau psychologique. Puis je te propose aussi, avec la numérologie, bah, la trame, hein, pour faire un travail au niveau vibratoire et d'explorer un peu ces mémoires en toi qui te bloquent de ce qu'on avait vu dans ton thème. Hein, tu te souviens de cet échange qu'on a eu? Je m'en souviens très bien, ouais. Mm, mm, mm. Et ce que je dis souvent, je te l'ai peut-être dit ou pas d'une certaine façon, c'est que la voix des ancêtres, bon, bah, ça nous permet d'explorer notre pouvoir intérieur pour se révéler dans notre personnalité. Mais au bout d'un moment, il nous est demandé de lâcher ce pouvoir qui peut s'accumuler pour aller dans une voie de pleine confiance. Hein, je sais pas si tu te souviens de cette image d'Indiana Jones dans le 3, il ferme les yeux et puis il franchit le pont, l'obstacle invisible, tu vois, le vide, c'est le pas de la foi en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire exactement, et tu me l'avais dit à cette époque-là déjà. Je m'en souviens très bien. Tu utilises à chaque fois cette image avec moi, donc Ouais. comment pas m'en souvenir? Bah, je pense souvent à cette image parce que j'aime bien bah, les films, c'est populaire. Moi, j'ai étudié un peu les textes sacrés. Et avant de les étudier, j'étais à fond baigné dans les films, les séries. Donc, c'est pour ça que je pense souvent pour parler bien continuer les accompagnements simplement. Et c'est des bonnes images qui parlent. Et à un moment, bah, dans cet accompagnement qu'on a fait ensemble, je t'ai senti, bon, bah voilà, on était arrivé à un certain cap. Hein, souvent, dans les accompagnements et thérapies, on arrive à un plateau. Et ce plateau, Ouais, un bah, on plafond de sent, verre. bon, à ce moment-là, quoi. Ouais. Mm, mm. C'est-à-dire que t'avais pas de. Tu disais ça va pas aller plus loin, il faut laisser. C'est ça?
Ouais, ouais. Ben, ça, c'est ce qui arrive souvent dans les accompagnements qu'on peut faire dans ce travail de ce rôle que je prends. Et le rôle que tu as eu de faire avec courage, d'affronter cette personnalité dans l'étude qu'on a fait ensemble. Hein, tu t'es vu, je t'ai encouragé à dépasser certains caps, tu as transformé, tu as pu, on va dire, même déverrouiller des parties d'ombre en toi, si tu me confirmes hein, ce que je dis. Ah ben complètement, mais complètement. Mais c'est des parties. Ouais, c'est une découverte, si tu veux, c'est une découverte par rapport à la réalité. C'est-à-dire, c'est un contact à la réalité. Je trouve que c'est très important parce que en quelque part, on se cherche, on se découvre par rapport à ce qu'on vit, l'expérience par rapport au bruit de la réalité. Moi, je pense, hein. Après, Mhm. et comme je te dis, en fait, j'ai vécu des événements qui étaient pas drôles, franchement, qui m'ont pas fait plaisir. Mais d'un autre côté, j'ai aussi vécu des bons événements. Donc, en fait, c'est relatif. Moi, Mhm. j'ai tendance à me dire, ça s'équilibre au final. Tout Mhm. s'équilibre. Tu vois, donc, oui, il y a du bon et du moins bon, mais en gros, tout s'équilibre. Mhm. Et la, la vie est comme ça. C'est le yin et le yang. Et ça, et finalement, ça s'équilibre au final. Mais à la base, si tu veux, là-bas, c'était vraiment l'extrémité totale. Soit c'est du Ouais, tout bon, soit c'est du tout mauvais. Ça fait vraiment les montagnes russes ouais, extrêmes. ouais. Et Voilà. ça, je t'avais prévenu avant que tu ailles en France, avant que tu ailles là-bas, je veux dire, tu étais en France, dans le travail qu'on faisait Mm, ensemble. On arrivait à ce mhm, niveau de plateau et je sentais que c'était important pour toi. En tout cas, dans l'accompagnement, tu me disais, ah, j'ai besoin de développer ça. Même si je te proposais d'autres directions qui auraient été peut-être plus en phase avec, on va dire, le pas de la foi, tu avais besoin de faire cette expérience, d'aller jusqu'au fond, de comprendre c'est quoi, de te confronter à ce qui se vit là-bas. Et je fais OK, d'accord, William. Je sais pas si tu te souviens, je t'ai dit, bon, bah, fais ton expérience, c'est important. D'ailleurs, tu étais oui, déjà là-bas et tu sentais les différences. Et quand je t'accompagnais, je sentais aussi la différence de réalité dans laquelle tu vivais. Et puis, bon, bah, tu étais avec ton ami à ce moment-là, que j'accompagnais aussi. Et je me suis dit, bon, ça sert à rien de forcer. Et ça, c'est par expérience. Voilà, et les enseignements que j'ai eu au temple ici. Au bout d'un moment, il faut laisser l'autre partir dans sa voie des ancêtres à fond, tel que moi, on m'a ouais, permis de le faire avec les indigènes, tu vois. ouais. Ce qui s'est passé aussi avec mon ami, c'est que il a pris vraiment la grosse tête et que ça n'a pas été simple en fait. Euh, il a fallu que je fasse avec, parce que du coup, on était très proches l'un de l'autre. Vu qu'on était ensemble, on était comme deux personnes face à un monde hostile. Je sais pas si tu peux voir un peu l'image que je te Ici, dresse. je vois les deux Gaulois plongés dans le monde des Romains, hein. Je vois un peu le Un tableau. peu, c'est un peu ça. Et donc, t'as un des deux Gaulois, en fait, part complètement en cacahuète. Et moi, j'étais en train de recoller les morceaux. Essayer. J'ai bien essayé. Je tentais de recoller des morceaux et de ramener à la raison mon ami, qui n'est pas revenu à la raison, au final. Mais c'était ça, en fait. Donc, du coup, avec l'énergie extérieure qui était qui me pompait énormément, plus le fait que mon ami aussi me pompait de l'énergie, je pense que j'étais pas dans les meilleures dispositions. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus calme, tu vois, beaucoup plus posé et moins tourmenté comme ça. Et Mm. là-bas, c'était infernal. C'était Et qu'est-ce vraiment ouais, de quoi? ouais, je vais te poser la question parce que là, bah, je peux dire, j'enregistre, mais on se connaît dans ton histoire. Maintenant, cet enregistrement, bah, comme je te l'ai dit, tu es d'accord pour ça, c'est de l'exposer face à un public. Et ce public, il connaît pas vraiment ton histoire. Est-ce que tu pourrais me dire pourquoi, ou nous dire, en tout cas, Mhm. dans ce que les gens ne connaissent pas toi, c'est pourquoi tu es parti là-bas? Qu'est-ce que tu es parti réaliser à l'autre bout du monde, dans ce désert arabe, que tu pouvais pas vivre en France? En fait, je voulais vraiment monter une entreprise sur le web. Je voulais entreprendre et
Et en fait, c'était tout. J'avais pas d'autres ambitions particulières. Je voulais pas, par exemple, vivre là-bas. Comme en fait, on peut gérer ces sociétés à distance aujourd'hui, il n'y a pas trop de notion si tu veux, on peut ouvrir une société dans n'importe quel pays. Et il n'y a pas de, il y a pas de dimension géographique exclusivement. Donc mon but, c'était ça. Et je m'étais donné 15 jours. Et au final, je suis resté 4 mois là-bas. Et j'ai bien galéré. Et voilà, et avec tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on s'est dit, hein, je vais pas revenir sur tous les détails, mais en gros, j'ai invité un ami pour l'aider aussi à entreprendre, puisque lui, il avait démissionné de son travail parce qu'il en avait marre. C'est ça l'histoire. Et donc, je voyais, il était ennuyé, et donc j'ai dit, pour l'aider, pour lui donner un peu d'élan, j'ai dit, bah écoute, si tu veux, moi je vais à Dubaï, tu peux me rejoindre si tu veux, il n'y a pas de problème. Je serai là-bas, je t'attends. Réfléchis bien quand même, je n'ai pas mis la pression, hein. J'ai dit, moi c'est une proposition que je te fais. Si ça te tente, alors welcome, et si ça te tente pas, ben c'est pas grave. Et puis il a dit, ouais, moi je suis motivé, je viens. Et puis après il est venu à Dubaï, et puis les choses se sont mal déroulées puisqu'il n'a pas du tout supporté le choc déjà dès les premiers jours. Ouais. Il était très mal dans sa peau, et ça s'est confirmé les jours suivants puisque il était complètement amorphe, il avait plus d'énergie pour agir et pour faire des choses, il était planté. Ouais, Voilà. ouais. Tu te souviens par rapport à l'étude qu'on avait faite sur des éléments personnels de ta personnalité? Je t'avais dit, Mhm. attention, à Dubaï, tu seras confronté à une partie d'ombre de toi-même où il y Mhm. aurait cette tentation de gloire qu'on aurait pu t'offrir sur un plateau. Et je t'avais prévenu, bah, fais attention quand même à tes amis, fais attention à ton cœur, de ne pas perdre ton cœur dans ces tentations de pouvoir. Tu t'en es rendu compte là-bas de ce que je t'avais informé? Tu en as fait l'expérience? J'en ai fait l'expérience, oui, j'en ai fait l'expérience. C'est-à-dire, je dirais oui, parce que j'ai eu des sollicitations de la part de personnes qui m'invitaient à des événements, euh, aller voir Roland Garros, enfin le tennis, enfin Roland Garros, enfin le tournoi de tennis, pardon. Je suis Ouais. un peu les tournois de tennis, le sport, je sais pas moi, des événements business, etc., etc. Donc j'avais des sollicitations de partout pour sortir. Mm. Voilà. Moi, j'étais concentré sur mes objectifs et donc je refusais à chaque fois tout ça, mais je savais très bien que tout ça était fait. Et là, je remets tes paroles dans le contexte. Tentative de gloire et de puissance facile. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que on te fait miroiter des choses, les gens, les fréquentations, l'énergie, te fait miroiter que c'est facile et que tout est possible, que tu vas y arriver facilement, alors que c'est pas vrai. Pas vrai du Ouais, tout. ouais. Donc Et ça, t'as vu cet envers oui, du décor de ton ami, quoi. Tu l'as vu sombrer là-bas où il s'est perdu dans ses tentations. il s'est perdu dans ses tentations exactement. Il avait des frustrations par rapport à certaines choses. Et puis, bah, il s'est perdu là-dedans. Euh, et en fait, quand il a commencé à mettre un orteil, si tu veux, dans ses addictions, enfin dans ses tentations, on va dire, parce que c'est pas une addiction, au début c'est une tentation, d'accord? Ouais, Quand il a mis un orteil dans ses tentations, après ce qui s'est passé, c'est que c'est devenu une addiction, c'est-à-dire que c'était fini. Et parce que l'énergie, elle est tellement forte qu'elle t'entraîne. Si tu te laisses tenter, je vais prendre un peu ses propos, c'est comme si tu te laisses tenter par le diable, en gros. ouais, Donc tu ouvres ta porte, et donc du coup c'est fini après. Parce que c'est tellement fort que ça t'aspire, chut, complètement. ouais. Il faut résister, il faut résister. Et moi j'ai su résister, c'est pour ça que j'ai réussi, parce que je me suis pas laissé pénétrer, je me suis calfeutré, je me suis pas laissé pénétrer par l'énergie extérieure. J'ai fermé les portes, Mhm. tu vois. Ouais, Donc toutes les sollicitations extérieures, je refusais systématiquement. Toutes les personnes, je refusais de les voir. Je gardais mon jardin secret inviolable,
parce que je tolérerais pas qu'on piétine mes plates-bandes. C'est un peu ça, quoi. Ouais. C'est ça qui m'a sauvé, puisque mon ami n'a pas fait ça. Il s'est laissé envahir par euh, son environnement, qui était pas bon. C'est l'environnement qui a pas de bonnes ondes. Et donc, du coup, ben, forcément, ça mène à rien de bon quand t'es comme ça. Ouais. Tu vois. Tu t'es senti, dans un certain sens, des personnes qui voulaient rentrer dans ton champ intime, dans ton champ de sacralité. Tu t'es senti un peu percuté dans ce sens-là? Ah ben, c'est pas qu'un peu. C'est pas que je me suis senti un peu, c'est que je me suis senti totalement comme ça. Tous les jours, chaque instant, chaque Ouais. seconde. Et ça C'était correspond le au but. pays. C'est ce lieu, le pays Qatar, là, le pays de Dubaï, tu l'as pas vécu ailleurs que là-bas? Et ben en fait, pour te dire, moi j'ai voyagé pendant 10 ans. Je suis allé dans plus de 25 pays différents au total. Donc j'ai quand même une belle expérience de voyage, hein, de rencontrer des gens, de parler avec des personnes de différentes cultures. J'ai quand même ce recul. Et ben ça a été l'expérience la plus forte et la plus dure que j'ai eu, que j'ai été amené de vivre dans mon existence. Vraiment. Donc quand je te dis ça, c'est que c'est vrai. C'est que pour je suis quelqu'un qui a pas mal vadrouillé, donc si je te dis un truc comme ça, c'est que je suis véridique. Et, et je te dis ça, et c'est ma dernière expérience en date, Ouais. plus. Donc bien sûr que ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Merci de ton témoignage, hein, William. C'est super important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font la même expérience que toi ou ton ami Ouais. et qui se retrouvent au pied du mur, qui se retrouvent à tout perdre et qui se Ah non, non, retrouvent mais aussi. pour compléter tes propos, maintenant mon ami, j'ai plus de nouvelles de lui. Je Ouais, sais plus qu'est-ce qu'il devient. Il a complètement sombré. Il a la tête dans le caniveau. Et, et, euh, et je suis très inquiet pour lui. Et franchement, si j'ai un seul conseil à dire aux personnes, c'est que si des personnes veulent faire quelque chose là-bas, c'est important qu'elles aient déjà travaillé sur elles-mêmes, qu'elles soient fortes psychologiquement. Parce que, en fait, ce pays ne pardonne aucune erreur. Si on fait une erreur, si on se trompe une fois, c'est fini. C'est-à-dire que c'est intransigeant et on peut pas se reposer. On peut pas avoir la conscience tranquille. ouais. Et T'as c'est ce pas que j'ai senti, expérimenté. ouais, Pardon? t'as pas senti au niveau de l'islam, au niveau traditionnel, un cœur aimant? Je veux dire, là-bas, la tradition, c'est musulmane, de Alors, l'islam. Comment tu l'as vécu, ça, ce côté judéo-chrétien, parce que tu es plus hum, chrétien, hein, ce que tu m'as dit. Comment tu l'as vécu, ouais. toi, là? Bah écoute, il y a des gens qui sont hyper traditionnels et super sympas. Il y a une bonne énergie. C'est paradoxal en fait. Ouais, Si tu veux, l'ambiance générale laisse un sentiment un peu sombre comme ça. Euh, mais il y a des personnes. Là, on va séparer l'énergie globale de l'énergie individuelle. Je te parle au niveau individuel. Il y a certaines individualités justement qui transmettent quelque chose de positif. J'ai rencontré des personnes charmantes qui étaient d'origine musulmane, il n'y avait aucun problème. J'ai pu discuter, c'était bien et courtois et j'étais vraiment content, tu vois. Il y avait une compréhension, il y avait même même si c'était une minorité de personnes, bien sûr, c'était une minorité de personnes, mais cette minorité m'a quand même confirmer qu'il y a des bonnes personnes aussi dans un univers aussi noir. ouais, Tu vois, tout n'est pas blanc, tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Il y a une zone grise quand même qui est toute petite, ouais, mais qui existe quand même. Et ouais, ça m'a remis le sourire ouais, à la bouille parce que je me suis dit, bah oui, quand même, dans un endroit aussi contrasté entre blanc et noir, il y a quand même du gris. Même si ça représente, je sais pas moi, 2 ou 3% de la population totale. ouais, Et ouais, ces personnes-là, je veux dire,
elles étaient peu nombreuses, mais elles étaient exceptionnelles. J'ai rencontré. Ouais. Il y avait vraiment une foi inébranlable dans leur tradition. C'est ce que j'ai ressenti en tout cas. Voilà. Et tu as même rencontré Bien. là-bas une personne à qui tu Mhm. étais vraiment en harmonie. Quand Oui. ton ami n'allait pas bien, il était parti un moment et tu as rencontré une personne que tu as aidée qui allait pas bien. Cette personne n'allait pas bien non plus. Et Mhm. ça t'a fait du bien à ce moment-là de te rapprocher et d'aider cette personne. Bien sûr, ouais, parce que j'étais dans un acte de compassion et en fait, ça m'a reconnecté, si tu veux, au don de soi et quelque part, ça m'a aidé aussi. Ça m'a aidé à traverser ce périple qui a été assez animé en émotions et en péripéties. Et ça m'a ressorti grandi et surtout, ça a mis une distance par rapport à tout ce que j'ai vécu, encore plus. C'est-à-dire que déjà, j'avais la distance, comme je te dis, je fermais les portes aux gens qui voulaient s'emparer de, de mon intérieur, de ma fond. Et donc, et ça, c'est fou parce que c'est vraiment un endroit où toutes les tentations sont possibles. Et c'est très facile de sombrer dans ses travers, Ouais. en fait. Et Mhm. moi, j'ai vu 90% des hommes étrangers qui viennent là-bas, ils dégringolent. Ouais. Et Ouais, toi, ouais, dans un ouais. certain sens, ce qui t'a sauvé, c'est ta morale chrétienne. Et tu m'as dit que tu as reçu un enseignement de yoga traditionnel. Je veux dire, C'est ces ça. éléments qu'on passé, plus le travail qu'on a fait avant, ça Voilà. t'a permis de pas perdre la tête et de rester focal et intègre, en fait. Tu as gardé ton Bah, déjà, intégrité, hein. bah, déjà, il y a ton travail. Je veux dire, ton travail avec la trame, je me suis souvenu de tes paroles. Donc déjà, j'avais une cartographie. Voilà, c'est ça le mot. Un plan. Tu vois, quand on fait une trame, on a un plan. C'est sur du papier, c'est écrit, on peut le consulter. Donc on sait, ouais, je suis à cette période, il se passe ça. Donc du coup, ça clarifie les idées. Après, comme tu dis, il y a le deuxième aspect, c'est tout ce qui est initiation, tout ça. Donc le yoga, ça m'a aussi aidé énormément. Que je me suis souvenu des paroles aussi du professeur qu'on avait, qui était très bien. Et oui, et puis mes origines, tout simplement, de là où je suis issu. Euh, voilà, donc tout ça, ça a joué. Ces trois éléments ont joué dans la balance et ont fait que j'ai pu. Il y a un quatrième élément, mais qui joue dans une moindre mesure, c'est toute mon expérience de 25 pays visités. Ça a quand même participé dans une moindre mesure au fait que aussi que je sois resté de marbre et puis il y a une certaine forme d'intelligence aussi quand on voyage beaucoup. On apprend à manipuler à son avantage les personnes pour tirer la couverture à soi dans le bon sens du terme, pour se protéger. Donc on est un peu filou comme ça, on est un peu Ouais. débrouillard. Donc C'est le tout côté de ça, tout ça. Oui, ouais, excuse-moi, ouais, c'est ce côté. Je pense à d'autres films comme j'ai pu vivre des expériences dans la rue. C'est la rue est formateur pour être dans le côté malin. Et ce côté malin, bon bah c'était une partie de ta vie ouais, et ouais, ça t'a permis d'avoir mieux conscience du côté malin à l'extérieur quand t'es arrivé là-bas à Dubaï. Et ce ouais, qui t'a ouais, permis aussi avec ta connaissance traditionnelle judéo-chrétienne et aussi d'expérience de yogi et du travail qu'on a fait au niveau alchimique traditionnel. Après, tu as pu voir ces deux personnalités en toi, ce côté malin et après ce côté plus structuré, plus intègre. Et ça t'a évité de te faire attaquer trop par le malin, c'est-à-dire de le diriger, je veux dire, pour mettre ton objectif à bien. Et ton objectif à bien, au final, c'est pour développer ton entreprise, pour aider les gens. Parce que c'est quoi je sais pas demandé, mais ton entreprise, c'est quoi exactement? En fait, j'ai plusieurs activités sur le net. J'ai pas trop envie de développer tout ce que je fais, Mhm. euh, mais en gros, ouais, moi, mon entreprise, pour l'instant, je fais beaucoup de commerce en ligne, c'est-à-dire que je conseille des produits et je les vends. Je fais beaucoup ça.
Et puis après, j'ai une deuxième partie que j'aimerais développer. C'est plus aider les gens à s'expatrier ou à changer de vie. Et ça, je le fais plus dans un souci de passion. Il n'y a pas trop d'intérêt financier là-dedans. Donc, est-ce qu'on peut parler de ça d'une entreprise? Je sais pas. Oui, peut-être. Mais ça, c'est plus la passion qui m'anime. J'ai Ouais, deux côtés, en fait. Voilà, voilà. Ouais. c'est. Donc, en fait, Ouais, oui, moi. je t'en prie. C'était juste pour Je t'en prie. synthétiser ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que tu as l'aspect commercial qui va te donner une base de puissance matérielle. Et puis après, tu as tes notions qui sont liées à ta moralité, à ta tradition, que tu te sens passer, aider les gens à passer d'une étape à une autre de leur vie. Moi, je sais que souvent, j'accompagne des personnes qui sont thérapeutes ou formateurs et je vais leur donner des éléments qui vont leur permettre de réaliser plus leur côté passion, comme tu dis, pas d'en faire un métier, mais que ça soit plus en lien avec cette puissance matérielle et que après que ça véhicule en fait. Au lieu que ça soit de temps en temps, qu'il y ait plus de présence pour que ça se fasse en continu. Je sais pas si tu comprends D'accord, ce que ouais. je veux dire. Oui, oui, je comprends. C'est-à-dire que la passion, elle te permet de faire plus de choses, matériellement aussi. Ça. Mm, mm. Bah, D'accord, ouais. que ce côté que tu souhaites réaliser cet objectif qu'on a vu dès le départ dans l'accompagnement, que tu ailles aller le réaliser jusqu'au bout. C'est-à-dire que tu développes ton Ouais. entreprise d'aider les gens avec une certaine clarté. Avec les outils traditionnels ou les outils de développement personnel que tu as pu vivre en parallèle de la tradition, et que les deux, en fait, au final, t'emmènent à aller jusqu'au bout de cet idéal qui est là, la bonne étoile, qui te fait monter, en fait, dans ton cœur, là où tu te sens le plus à l'aise. Ouais, en fait, il y a deux aspects. Quand je disais entreprendre, il y a deux aspects. Déjà, il y a l'aspect où je me forme. Donc là, en ce moment, j'apprends à faire des sites internet. Donc quelque chose que je découvre qui me plaît énormément. Donc aider les personnes, ça peut être sous différents angles. Ça peut les aider à s'émanciper financièrement en leur apprenant certaines compétences, les formant. Par exemple, je sais pas moi, créer sa boutique en ligne, etc., etc. C'est un exemple que je donne, hein. Mhm. Et ça peut être aussi plus sur l'aspect, tu vois, sur l'aspect expérience humaine. C'est-à-dire que dans mon parcours, j'ai voyagé dans plus de 25 pays en 10 ans, l'espace de 10 ans, ce qui est quand même assez, ouais, c'est conséquent. Et puis j'ai un recul par rapport à beaucoup de choses. Et c'est pas forcément de la technique, c'est de l'humain. Il y a aussi un aspect humain. C'est-à-dire que quand on traite avec un client, n'importe enfin, de n'importe quel type, n'importe quelle croyance, tout ça, il y a un aspect humain à prendre en compte. Je pense qu'il y a il y a un côté comme ça. Et on peut pas dire, toi, tu fais ci, tu fais ça, parce que c'est comme ça. C'est pas objectif, en fait. On Et, guide, voilà. ouais. C'est Et juste. ce côté à Dubaï, cet aspect humain, tu t'es senti valorisé ou étouffé là-bas? Dans quel sens l'aspect humain? Parce que j'ai Ah, essayé de comprendre la question. c'est-à-dire là, bon, tu as eu cette expérience, toi, tu es dans le commerce. Et le commerce là-bas, comment tu l'as vécu? Tu l'as Mm. vécu comme un aspect de dominer les autres êtres humains ou de les émettre, de les mettre dans leur côté de valeur humaine? Non, 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 clairement, là-bas, ce que j'ai vécu, c'est l'esclavagisation de la nature humaine. C'est-à-dire que c'était vraiment le commerce dans son paroxysme. Euh, En fait, c'est l'argent qui fait foi. Une fois que tu as un billet, c'est bon, tu peux tout acheter. Tu vois, tu peux acheter ta conscience, tu peux acheter euh, ta justice, enfin, tu peux tout acheter, quoi. En fait, en gros, c'est un Far West. Voilà. Ouais. Bon, Et, merci. et j'ai pas envie de dire du mal de Dubaï parce qu'il y a des bons côtés. D'un autre côté, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a une certaine, il y a de l'ordre, il n'y a pas de criminalité, les gens se tapent pas dessus, voilà. Donc ça, c'est un aspect positif. Et l'aspect négatif, c'est les déviances aussi qui se passent avec l'argent. C'est-à-dire que, et si quand il y a trop d'argent kilomètre carré, ça fait péter les plombs de tout le monde. Et nous, on se sent comme une goutte d'eau.
face à ça, on se sent tout petit. Alors, il y a deux réactions possibles, comme je dis toujours. Il y a la réaction, on voit tant de richesses accumulées. La première réaction, on se sent tout petit, ce que j'ai vécu. Ça nous remet à nos places, petit homme de la planète, tout humble. Et puis, il y a la deuxième réaction, comme tu dis, c'est la réaction de toute puissance, c'est-à-dire que l'ego va prendre le dessus et puis on va se croire d'un coup, on va plus se sentir entre guillemets pissé. Et puis là, c'est une descente aux enfers, tout simplement, puisque là, il n'y a plus aucun contrôle de sa personne, et puis on se croit calife à la place du calife. C'est dingue, mais c'est vraiment ça, quoi. Du coup, on perd tout contact avec la réalité et on n'a plus les pieds sur terre. Voilà. Alors, comme je te disais, hein, sur les aspects traditionnels, pour expliquer un peu au public qui regarde cette vidéo et qui ne comprend pas, qu'est-ce qui se passe dans cette fin des temps au niveau traditionnel? On voit qu'au début, l'islam s'est créé à Petra, dans un temple plus dans le désert, qui est vu comme un musée maintenant où les touristes vont visiter. Et qu'après, il y a eu la partie de la Mecque, hein, avec la Kaaba, où toute la tradition d'islam tourne autour de la Mecque. Et à l'heure actuelle, il y a une dénaturation du plan spirituel qui se fait au niveau de Dubaï, avec toute cette richesse, hein, où les djinns, les démons, en fait, les forces matérielles, ont pris possession, on va dire, plus des humains, tel qu'on peut voir un peu dans un film que les frères Wachowski ont réalisé avec leur histoire de Matrix. Il y a eu des petits dessins animés comme ça qui s'appellent Animatrix. Et on voit à un moment une ville qui ressemble à Dubaï, qui monte en pleine puissance, comme ça, dans la puissance matérielle, avec l'argent, mais aussi l'intelligence artificielle qui se développe. Et cette intelligence artificielle qui finit par asservir l'humain et de créer un désert de l'âme humaine au niveau de ce désert aussi matériel. Et bon, d'après ce qu'on voit au niveau prophétique de cette fin des temps, ce lieu, tel que tu l'as pu le vivre, William, est en train de perdre les humains qui y passent. Mais comme on dit, dans les lieux les plus sombres, on peut aussi voir des lumières scintillantes. Et comme tu as dit, ton expérience, tu as rencontré des étoiles dans cette sombre attitude au niveau de l'âme humaine. Et ça t'a réchauffé le cœur et ça t'a même permis de ne pas partir dans les fins fonds comme ton ami et d'aider une autre personne qui était dans la détresse à ce moment-là, cette personne que tu as rencontrée pendant un certain temps. T'as aussi donné un autre élément que tu connaissais pas toi-même, c'est toute cette bravoure et aussi de cette compassion que tu pouvais développer dans ces moments les plus sombres. Ouais, exactement. Je me suis découvert une autre facette de ma personnalité que j'avais peut-être pas intégrée jusque-là. Et forcément, ça te transforme positivement. Et surtout, ce dont je me rends compte, c'est que ça te rend plus humble, encore plus. En fait, ouais, c'est ça. Comme je te dis, il y a deux réactions là-bas. Soit tu deviens très prétentieux, soit tu deviens de plus en plus humble. Et moi, voilà, c'est ce côté-là qui s'est passé, c'est l'humilité. Pas développer ça. D'accord. Ouais. Mais même si même si des fois je suis prétentieux aussi, hein, attention, j'ai un caractère, mais je dirais dans la façon d'être plutôt. Ouais. Ouais, c'est parce que mon ami il est parti parce que quand on a le désir de contrôle et de puissance, on veut tout contrôler de sa vie, tout ce qui se passe, on finit comme ça. On veut dominer, tu vois ce que je veux dire, les événements qui se présentent à nous, au lieu de les accepter et de faire quelque chose avec. Ouais, ouais. C'est une expérience que l'être humain fait, on appelle ça le côté luciférien dans la tradition, où on veut on appelle ça dans le bouddhisme, dans la voie des 5 éléments. Je reprends les cours et les paroles que j'ai eues avec toi lors des accompagnements. Mm-hmm. Le 5e élément, on va travailler sur les niveaux des brillances, c'est-à-dire la spiritualité, l'élément le plus vibrant qu'on appelle l'éther dans la tradition de l'alchimie, va soit nous mettre dans notre ego, c'est-à-dire dans l'ego, on va être dans des comportements de conscience coordonnante,
C'est-à-dire qu'on coordonne les choses, on va analyser, calculer pour faire son plan, business plan, réaliser tant de bénéfices. Tu vois, ça c'est le côté le plus manipulateur, pervers, narcissique, où on se regarde le nombril autour de sa richesse, matérielle. Et ça, c'est un côté luciférien, c'est la dénaturation de la voie chrétienne. Et c'est la dénaturation de toute tradition. Donc, à l'heure actuelle, Dubaï est l'expression terrienne de la dénaturation de la voie. Je parle de l'influence qui se passe là-bas. Je parle pas des gens, de tout le lieu non plus. Mais en tout cas, c'est une influence qui montre ça. Et à côté, on peut garder avec la voie traditionnelle et initiatique, telle que tu as reçue par les influences de la trame, de cette étude aussi de tes axes du préternaturel au travers de la numérologie. On a fait cette expérience de voir toutes tes facettes et de voir au mieux comment en tirer plus de quintessence au lieu de se perdre dans des côtés d'ombre de facettes. T'as emmené à vivre des expériences fortes, profondes, descendu dans ta voie des ancêtres. Si je résume un peu les flux de conscience, comment on peut le voir. Et au plus bas, t'es remonté. Il y a eu un appel, un flux remontant. Et ce flux remontant, là, je sais pas si t'es toujours là, William, tu m'entends? Ouais, je t'écoute, je suis très concentré, j'écoute ce que tu me dis, je suis attentif. D'accord, parce que l'image s'est bloquée, je me demandais. D'accord. Non, c'est que je bouge plus en fait. Je suis un peu immobile là. C'est pour ça. T'as toujours l'habitude de me voir sourire ou bouger, donc c'est pour ça en fait. Tu m'as perdu. Ça, c'est ce côté qu'on appelle dans la voie des dieux. On est plus dans un flux de conscience montant, c'est-à-dire qu'on lâche nos petites habitudes coordonnantes pour rentrer dans une conscience omniprésente. Et là, il n'y a plus de calcul, là, on est à l'écoute. Et comme tu disais au début de cet accompagnement de notre discussion, tu disais que tu étais beaucoup plus à l'écoute maintenant. Tu arrives à mieux te poser et tu as plus de clarté. C'est ça que tu me disais tout à l'heure. Totalement, c'est incroyable. C'est vraiment une présence, je te dirais. Je suis plus réceptif. Voilà, c'est le mot. Je capte plus de choses. Il y a des choses silencieuses, tu vois. Par exemple, tu vas pas parler, je vais capter une énergie, une présence ou un message. Mais alors qu'avant, je percevais pas toute la dimension des paroles de l'attitude. C'est assez abstrait ce que je dis, mais j'essaye de l'exprimer du mieux que je peux. Mais c'est ça, exactement ça. Ouais, je comprends. Donc, et je pense que si on n'a pas vécu certaines expériences de n'importe quelle nature, hein, ça peut être la mienne ou ça peut être une autre, hein, c'est pas important tout ça. Mais on peut pas capter, on peut pas être aussi réceptif, justement. Voilà. Je pense que il y a un côté comme ça où il faut se mettre, sortir de sa zone de confort, aller voir comment ça se passe, être curieux, même si je conseille pas à tout le monde de faire ce que j'ai fait parce que c'est extrémiste. Je suis un peu un, moi je suis un peu un, tu vois, je suis un peu un dur. Tu sais, j'ai besoin des extrêmes toujours. Donc je suis un peu fou. Mais non, mais on peut faire des expériences plus softs et quand même beaucoup en apprendre. Pas besoin de faire ça. Moi, il se trouve que c'est ma personnalité, je suis comme ça, donc j'invite personne à suivre mon chemin si c'est pas ce qu'il veut. Hein. Parce que quand même, faut se manger le truc en pleine figure, quoi. On a vu ça sur ton thème. T'as un thème particulier où c'est pas tout le monde qui a le même thème. Et Ouais, tu sais franchir tes points de tension, ce qu'on a vu dans ton thème. Et tu sais aussi tirer parti de tes ressources. Et tu arrives ouais, à te libérer dans ton contexte de vie, tu arrives à t'épanouir. Et là, tout ce que tu vis, ça correspond à l'apprentissage. Je parle des 4 plans de ton thème et qui t'emmène à ta réalisation, c'est-à-dire ton entreprise, tout ça à l'heure actuelle. Le développement de ton axe de réalisation t'emmène vers ta providence. Et là, après, on va travailler sur un niveau astral, astrologique. Mais là, c'est un autre travail. Je vais pas t'en parler maintenant, mais en tout cas, c'est les travaux traditionnels qu'on fait au niveau de l'accompagnement thérapeutique, du sacerdoce. Moi, je suis dans une position de lama bouddhiste et je travaille mhm. avec partenariat avec un temple, avec d'autres lamas. Et au début, je travaillais au niveau thérapeutique. Je ne pouvais pas accompagner des personnes aussi loin que je t'accompagne à l'heure actuelle, William.
Donc voilà, on a parlé de ton expérience et cette expérience que je vis en retour parce que le thérapeute il avance avec la personne qui l'accompagne, hein, sinon ça serait du pouvoir au-dessus, ce serait pas juste. Voilà, de te faire avancer, ça me fait avancer. Et là, on appelle ça les vœux de réalisation que j'ai faits, c'est des vœux de bodhisattva. Hein, c'est d'aider les autres à avancer pour aussi me libérer de ce samsara, de ce voile d'illusion. C'est que comme ça Écoute, que je te remercie en tout cas, hein, parce que ça m'a. Tu as été pour quelque chose. Tu as été un grain de sable important. On va dire chaque grain de sable est bénéfique. Chaque interaction avec un être humain permet d'apprendre quelque chose, d'évoluer. Et euh, même n'importe quel grain de sable, pardon, aussi différent soit-il, apporte quelque chose, permet d'évoluer. Donc, il faut toujours considérer chaque grain de sable qu'on trouve sur le chemin. je peux être aussi un grain de sable dans le rouage de la mécanique. Hein. Ouais. Ouais, mais justement, il y a les deux aspects. Il y a les grains de sable qui font avancer, il y en a d'autres qui font reculer. C'est toujours l'ambivalence. Alors, faut-il enlever tous les grains de sable Non, peut-être pas, non. C'est une question que je te pose. Ouais, je sais pas. Euh, Mais en tout cas, ah, merci en tout cas, William, pour ton expérience d'avoir partagé. On arrive là à 1 heure d'échange. On va mettre un peu, je vais pas ouais, tout ouais. mettre dans l'enregistrement, mais en tout Ouais, cas, d'accord. on a fait un bon tour de ton expérience, aussi du travail qu'on a fait ensemble. Et ça, voilà, je crois que ça va aider du monde d'écouter cet échange. Donne Mhm. des éléments probants sur le contexte qui se passe au niveau des Émirats arabes. Sur le contexte humain au niveau des tribulations, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une âme peut vivre en descendant dans ses profondeurs et voir s'y perdre et s'y perdre à perdre son âme, mais aussi de ces révélations qu'on peut trouver la petite étincelle dans ces moments les plus sombres et de remonter. Et rien que ça, il y a une grande richesse de l'échange qu'on a eu ensemble. Et je te remercie beaucoup, William, d'avoir partagé. Et ça va permettre aux autres de voir leur expérience aussi. C'est moi qui te remercie aussi. Et voilà. Et puis, à bientôt. Et puis, en espérant que mon témoignage serve d'inspiration à d'autres personnes. C'est cool. Merci, William. À bientôt. Merci. À bientôt.